Alors, on se trouve à Borough Park, New York, Brooklyn. Et là, il y a deux associés, Yaakov et Abraham. Alors, ils sont dans les affaires, ils achètent des produits, ils les revendent. Et leur fournisseur, leur gros grossiste, c'est Rabbi Nahum, un rescapé de la Shoah. Mais dans les affaires, c'est un génie. Alors il lui achète la marchandise. Et puis petit à petit, Avraham et Yaakov, il invite Shabbat. Viens chez moi Shabbat. Et Yaakov dit non, viens. Écoute, je viens chez toi ce Shabbat. Shabbat prochain, je viendrai chez toi aussi. Donc alors, l'homme d'affaires, il devient quelqu'un de la famille. Chaque Shabbat, chaque fête, il est avec eux. Et voilà que, au bout de quelques années, il y a une phrase qui est sortie. Yaakov, il a dit une phrase qu'il ne fallait pas dire. Et la Rabbi Nahum s'est vexé. Monsieur Nahum s'est vexé, il se lève de table. Il rentre dans sa chambre, jusqu'à samedi soir. Vous savez, des fois, le samedi, il y a le feu, la zizanie. Tout est fait pour être dans le shalom, d'être heureux. Et là, il casse. La personne, elle a dit une chose qu'elle ne voulait pas dire. C'est sorti comme ça, bêtement. Le mauvais penchant, le etc. La zizanie. Et moi, c'est Shabbat, il s'en va. Il dit, écoutez, je ne reviens plus chez vous Shabbat. Et les affaires, je les ferai avec Avraham, pas avec vous. D'accord? Au revoir. Et voilà que, dans la semaine, Yaakov, il lui envoie des lettres, des messages, excuse-moi, je regrette. Même s'il pensait qu'Yaakov, il n'avait pas tort. Mais il s'en fiche. Je ne veux pas vexer quelqu'un. Je ne veux pas être fâché avec quelqu'un. Il envoie des amis à droite, à gauche, pour demander pardon. Et voilà qu'au bout de quelques mois, Nahum, il accepte. Il accepte le pardon, ils se revoient. Ils reviennent le Shabbat ensemble. Il le reçoit Shabbat et les fêtes. Et au bout de quelques mois, Nahum, il lui dit, écoute, tu sais, je suis un rescapé de la Shoah, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, j'ai rien. Donc, je suis parti chez mon avocat. Et j'ai donné mon testament. Donc, Avraham, il recevra mes 6 millions de dollars. C'est mon héritage. Et toi, je t'ai donné 100 dollars. Yaakov, il a laissé tout faire. Quoi, il a gardé encore la rancune depuis il y a quelques mois? C'est pas grave. Moi, je fais la mitzvah. Je fais la mitzvah, c'est tout. Et voilà, les années y passent. Et Yaakov, il le reçoit de la même façon, encore mieux qu'avant. Et Nahum, il commence à tomber malade. Yaakov va le voir à l'hôpital. Avraham aussi, son associé. Entre-temps, Avraham, il a marié sa fille avec le fils de Yaakov. Maintenant, les deux associés font les mêmes familles. C'est extraordinaire. Mais chacun maintenant a son affaire. Et voilà que Nahum, il va mourir. Et avant de mourir, il dit à Yaakov, écoute-moi bien, j'ai changé mon testament. Tu recevras 3 millions de dollars, toi, et Avraham 3 millions de dollars. Mais c'est pas grave. Non, non. Je t'ai même fait une photocopie du testament. On ne sait jamais. Garde-la. Et Nahum, il ferme ses yeux. Ils lui font Shema Israël. Ils font Kaddish tous les deux pour lui. Et voilà que la semaine se termine. Et l'avocat arrive. Et il dit à Yaakov, alors voilà, on a déposé le testament chez le juge. Donc notre cher Avraham recevra 6 millions de dollars et vous 100 dollars. Et là, Yaakov, il va se mettre à crier. Non, mais c'est une arnaque. Il a changé le testament. C'est 3 millions lui, 3 millions moi. Et j'ai la preuve.
Et là, Yaakov est sauté. Il leur dit, vous savez, là je suis dans la douleur. On en parlera après, pas maintenant. Le lendemain, il devait rentrer en Israël. Il dit, c'est quoi, je vais en Israël, j'ai un mariage. Après, je m'occuperai de cette affaire-là. Mais, j'ai pas compris, là c'est du vol, là. Là, si je vais avec mon papier au tribunal, il rentre en prison l'avocat et Yaakov et Abraham. Je vais en Israël, après on verra. Il va en Israël, il dit, écoute, le mieux, je vais aller voir un tzaddik, un rave. Un grand rave qui connaît la loi, un juge. Il va voir le rave Shmuel à Lévi Vosner. Il lui explique la chose. Le rave Vosner, il lui dit, tu as raison, tu vas au tribunal, tu vas déposer ton papier, et tu prends tes 3 millions de dollars. Il te revient. Et là, Yaakov, tout content. Ah, je savais que j'avais raison. Il remercie le rave et il s'en va. Et voilà que, juste quand il descend les escaliers, le rave Vosner, il ouvre la porte. Yaakov, Yaakov, oui, oui, je voudrais te dire encore une chose. Et alors il monte, il s'assoit, il dit, écoute très bien. Je t'ai dit que tu avais raison. Mais si tu veux m'écouter, ne fais rien. Laisse tomber. Est-ce que tu te rends compte que ce que tu vas faire, même si tu as raison, les disputes dans la famille, le dispute avec celui-là qui est ta famille maintenant. Peut-être ton fils et ta belle-fille vont se disputer à cause de ça. Et tout le monde va parler dans le quartier, dans la synagogue. Et ils vont mettre en prison l'avocat. Écoute, tu as raison. Mais moi, à ta place, tu sais ce que je ferais? Je ferais rien du tout. Voilà. Rav, à votre place. Dis à ma place, j'aurais rien fait. Je rentre pas dans la dispute. Et là, le Rav lui dit, tu sais, quelqu'un qui s'efface, quelqu'un qui s'annule, j'ai jamais vu qu'il a perdu quelque chose. Tu vas être sauvé de quelque chose. Mais surtout, tu vas gagner une grande mitzvah où il n'y aura pas de dispute. Le Yaakov, il sort de là-bas et il décide. Il a raison, le Rav. Il a pris son papier. Il arrive à Brooklyn chez lui. Il le met au fond du tiroir et le ferme. Et là, il raconte au Rav Riegel. Il lui dit, tu sais quoi? À partir du moment où j'ai décidé de ne plus rien faire, où je mettais mes doigts, je réussissais. On dirait que j'avais des doigts magiques. Je réussissais. En 2 ans, j'ai gagné 20 millions de dollars. J'ai gagné plus que 5 fois plus que 3 millions de dollars. 6 fois plus que 3 millions de dollars. J'étais heureux avec ma femme, avec mes enfants, avec tout le monde. Heureusement, mon Dieu, merci. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de feu. Et tout le monde vit dans le shalom. Toda Hashem, Toda le Rav.